Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 21 novembre. Le Premier ministre fédéral Mark Carney a rencontré à Abu Dhabi le président des Émirats arabes unis, le Tchèque Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, aussi connu sous ses initiales MBZ. C'est bien MBZ, à ne pas confondre avec les initiales MBS de Mohamed Ben Salman, qui est prince héritier et Premier ministre de l'Arabie Saoudite, le beaucoup plus grand voisin des Émirats arabes unis. Donc, Mark Carney et MBZ ont signé un accord qui vise à protéger les investisseurs d'un des deux pays lorsqu'ils investissent dans l'autre pays. Ils ont également entamé des négociations en vue d'un accord commercial complet qui éliminerait les droits de douane et supprimerait les obstacles au commerce entre les deux pays. Selon Ottawa, un tel accord commercial pourrait inciter les Émirats arabes unis à investir des milliards de dollars dans des grands projets au Canada. Et puis, le gouvernement fédéral et les provinces ont signé un accord commercial, justement, qui lèvera les barrières commerciales interprovinciales et qui doit permettre aux entreprises de vendre sans obstacle des milliers de produits à travers le Canada. Il s'appelle l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits. Il établit ce qui devrait être un cadre simple qui fait que si un produit est légalement vendu dans une province, il pourra être désormais vendu ailleurs au pays. L'accord ne concerne cependant pas tous les produits, les aliments, l'alcool et le tabac notamment en sont exclus. Par ailleurs, l'entente permet aux provinces de conserver leurs propres normes en matière de santé et de protection des consommateurs et de l'environnement, normes qui peuvent avoir pour effet dans certains cas d'empêcher ou de limiter le commerce interprovincial. Un plan soutenu par les États-Unis prévoit d'octroyer 3 régions ukrainiennes à la Russie. Selon le plan de paix qui a été consulté par plusieurs médias, l'Ukraine devrait céder la Crimée, qui est occupée par la Russie depuis 2014, et céder également les régions de Donetsk et Louhansk, qui sont connues ensemble comme le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ces régions ukrainiennes seraient reconnues comme étant russes. 2 autres régions, Kherson et Zaporizhia, qui sont dans le sud de l'Ukraine, seraient quant à elles partagées entre les deux pays, donc entre l'Ukraine et la Russie, selon l'actuelle ligne de front. Le plan prévoit également de limiter la taille de l'armée ukrainienne et d'interdire aux pays de l'OTAN de déployer des troupes en Ukraine. La bourse américaine a connu une mauvaise journée hier. Après plusieurs jours pendant lesquels les indices américains avaient décliné, l'annonce des très bons résultats de Nvidia, la plus grande société par sa valeur boursière, leur avait redonné de la vigueur. Je vous en avais parlé hier. Mais l'embellie a été de courte durée. Hier, le Dow Jones a perdu un peu moins de 1%, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq a perdu un peu plus de 2%. Pour expliquer ce repli boursier, les observateurs avancent 2 raisons principales. D'abord, l'inquiétude qui concerne une bulle qui surévaluerait les entreprises en intelligence artificielle, et d'autre part, une baisse de la probabilité que la Réserve fédérale diminue à nouveau ses taux directeurs avant la fin de l'année. Le service financier Questrade de Toronto a présenté une dizaine de fonctions pour l'investissement en ligne qui sont ou qui seront bientôt ajoutées à son application mobile ou à son site web. Parmi ces nouveautés, je vous en cite 2, un outil de rééquilibrage pour ordonner en une seule commande toutes les transactions nécessaires pour qu'un portefeuille s'ajuste à la répartition souhaitée en catégories d'actifs, par exemple 60% d'actions et 40% d'obligations pour une répartition traditionnelle. Et puis une deuxième fonction qui serait des indices sur mesure. Ça permettrait à un usager de constituer lui-même une réplique de certains indices ou de certains fonds négociés en bourse. L'usager détiendra des fractions d'actions de chaque entreprise
et qui pourrait ainsi constituer son indice personnalisé et il pourrait ensuite ajuster précisément, grâce à ces fractions d'entreprise, la proportion de chaque entreprise à l'intérieur de son indice. Cette deuxième fonction devrait arriver au début de 2026. Un des 3 parrains de l'intelligence artificielle quitte Meta. Le chercheur français Yann Lequin a démissionné du poste de vice-président et chef scientifique de l'IA qu'il occupait dans l'entreprise américaine. Il va fonder une nouvelle entreprise, une start-up, consacrée à un type d'IA avancé qui apprend en analysant des images de l'environnement extérieur, comme le ferait un enfant, plutôt que d'être entraîné sur un grand volume de texte, comme le sont actuellement les grands modèles de langage. Alors pourquoi est-ce qu'on qualifie Yann Lequin de parrain de l'IA ? Eh bien parce qu'avec 2 autres chercheurs, le Canadien Yoshua Bengio et le Britanno-Canadien Geoffrey Hinton, Lequin avait remporté en 2018 le prestigieux prix Turing pour ses travaux sur l'apprentissage profond, une technologie importante pour l'intelligence artificielle. Un organisme américain, Fairplay, qui affirme vouloir défendre les enfants contre les excès du marketing et des entreprises de technologie, a lancé un appel aux parents pour leur dire de ne pas acheter de jouets animés par l'IA. Le texte est signé par 160 organisations et experts en développement de l'enfant et impact des technologies sur les enfants. Le document déconseille fortement d'acheter des jouets d'IA pour la période des fêtes. Alors ce que Fairplay reproche à ses jouets, c'est d'utiliser des formes d'IA qui sont préjudiciables aux enfants, de perturber leurs relations humaines, d'envahir la vie privée en collectant des données sensibles et de remplacer des activités de création et d'apprentissage pour les enfants. Le château Montebello cherche un repreneur. Le prestigieux complexe hôtelier qui est situé sur la rivière des Outaouais, entre Montréal et Ottawa, a été récemment mis sous séquestre, c'est-à-dire sous la responsabilité d'un administrateur indépendant, en l'occurrence la firme comptable PwC. L'entreprise qui détient le château Montebello est une filiale d'Evergrande, un ancien géant de l'immobilier en Chine qui s'est effondré ces dernières années. L'hôtel avait accumulé d'importantes dettes, notamment auprès de la Caisse des Jardins de Brossard, qui a demandé sa mise sous séquestre. Un représentant de PwC a dit au Globe and Mail que le château Montebello était à vendre. En attendant, l'hôtel en bois rond reste ouvert. Et puis la tournée internationale du chanteur torontois The Weeknd a atteint $1 milliard américains de recettes. L'artiste The Weeknd a entamé sa tournée After Hours Till Dawn en juillet 2022 et il doit la terminer en septembre 2026. Selon la société américaine Live Nation, qui détient le service de vente de billets Ticketmaster, entre 2022 et 2025, la vente de billets pour ces concerts a rapporté plus de $1 milliard américains. Peu d'artistes voient leurs recettes de spectacle dépasser ce niveau. Cependant, la tournée Eras Tour de Taylor Swift avait battu tous les records l'an dernier, en recueillant $2,2 milliards américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.